que vous allez bien. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo point lecture et du coup, c'est que des lectures que j'ai lues, sauf un, pour du coup le Pumpkin Autumn Challenge 2022 qui j'avance plutôt bien, je trouve, franchement, plutôt fière de moi. Donc, je vais tout vous montrer. Hop là, vous voyez, comme je vous disais, j'ai plutôt pas mal avancé. Du coup, je suis contente de moi. Donc, je vais vous dire, et puis je vais vous dire quel livre va avec quelle catégorie. J'ai même pris mon petit cahier, du coup, comme ça, je me trompe pas. Du coup, on va commencer peut-être par le seul bouquin qui ne fait pas partie du coup du Pumpkin Autumn Challenge. Du coup, c'est Inheritance Game, le tome 2. Donc, nous retrouvons notre chère Avery qui est toujours du coup prise avec du coup l'héritage, mais du coup ils ont plus ou moins résolu une énigme, même si une deuxième est apparue. Donc du coup ça va devoir retrouver faire équipe avec les frères, mais surtout avec Grayson et Jameson, du coup qui jouent pas un rôle essentiel, mais du coup en fait chacun va devoir trouver un peu sa place dans la relation qu'ils ont avec Avery. Tout ça du coup pour on va dire trouver et résoudre du coup la fameuse énigme de Tobias, qui est du coup normalement leur oncle qui est censé être mort, qui finalement n'est pas si mort que ça, et quel est du coup son lien avec Avery, parce que du coup il a un lien, parce que du coup c'était un sans-abri avec qui elle jouait aux échecs avant que, juste après la mort de sa mère, et avant du coup qu'elle hérite de tout. Donc du coup elle va se retrouver, on va dire, au cœur d'une sacrée machination, parce que du coup son père, qui du coup, son père biologique, on va dire, revient aussi un peu dans l'équation, parce que du coup, il veut réclamer ses droits sur elle. La mère d'un des frères, des Enterworth qui était censé hériter, qu'il avait tenté de l'assassiner dans le tome 1, revient aussi un petit peu sur le tapis. Donc c'est assez, on va dire, un tome assez, on va dire, assez soutenu. On voit pas les pages défiler, je l'ai lu en une journée. J'avais commencé le matin, je suis rentrée du travail, je l'ai repris et je me suis couchée. Du coup, j'étais dans le lit, je me suis dit, allez Alicia, encore un chapitre. Et finalement, du coup, je me suis endormie. Il était 1h30 du matin parce que quand je l'avais fini, en fait, j'ai été incapable de le lâcher tellement j'ai été prise dedans. Donc, franchement, c'est une saga. Normalement, il y a 3 tomes, il y a un 3e tome que j'adore. Franchement, je surkiffe cette saga. C'est impressionnant. On se laisse vraiment emporter dans le jeu de l'énigme assez facilement sans forcément s'en rendre compte. Donc c'est hyper agréable d'avoir ce genre de lecture. Donc voilà, c'est une petite pépite. Du coup, ensuite, nous avons les 7 maris du coup d'Evelyn Hugo. Et donc du coup, celui-ci, il rentre dans la catégorie du menu 4, automne rayonnant. Et c'est We All Born Naked and All the Rest is Drag. Et du coup, il est superbe. Je comprends honnêtement et totalement pourquoi il est autant apprécié sur TikTok. Quand je l'ai acheté, il y avait une étiquette là, c'est le phénomène TikTok, je crois, c'était marqué. Une étiquette du coup que j'ai réussi à enlever, qui est juste géniale, honnêtement. Parce que du coup, nous suivons, on va dire, 2 personnes totalement différentes. Donc on suit Monique Grant, qui est une journaliste totalement inconnue. Vous savez, elle cherche, on va dire, le sujet qui fera décoller sa carrière. Et il y en a un qui lui tombe sans qu'elle ne sache ni comment ni pourquoi, avec Evelyn Hugo, qui est une très très grande actrice hollywoodienne, qui du coup lui propose en quelque sorte d'écrire sa biographie. Sauf que du coup tout le monde veut savoir pourquoi elle, quel est, on va dire, son lien. Elle cherche forcément à comprendre, et au fur et à mesure du coup de leur rencontre, de leur on va dire petite aparté entre elles, on va découvrir sa vie qui est plus que riche. Elle est aussi une très très grande personnage, parce que du coup elle dit dès le début qu'elle n'a aucun regret. Si elle devait refaire tout ce qu'elle a fait dans sa vie pour arriver là où elle en est, alors elle le referait. Elle nous parle aussi de son amour. Elle n'en a eu qu'un seul. Elle nous montre combien ça l'a déchiré, cet amour. Elle a tout donné, du moins elle a essayé. Et je pense, moi, du moins à mon avis, que c'est l'un de ses plus grands regrets, parce que du coup, c'est un amour qu'elle n'a pas forcément pu vivre comme elle ne le souhaitait. Donc voilà, ça a été une très, très belle lecture. J'ai beaucoup aimé. La fin, je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas, en fait. Honnêtement, j'étais incapable de savoir d'où elles se connaissaient, comment elles avaient pu se connaître. En fait, je cherchais tout au long du roman, mais comment elles ont pu se connaître, vraiment à chercher les petits indices qui font que
pourquoi elle? Et c'est vraiment à la toute fin, en fait, quand du coup Evelyne nous dit le pourquoi du comment, qu'on se dit mais crotte, mince. Donc ouais, franchement j'ai été très impressionnée par l'écriture. Je me suis lancée dedans et je l'ai lu en pareil. J'ai commencé un matin et je l'ai fini une après-midi tellement j'étais dedans. Il était vraiment juste génial. Ensuite, du coup, j'ai lu La sorcière aux champignons qui est adorable. Et donc du coup, celui-ci, il rentre dans le menu de Automne de l'étrange et la cueillette des champignons. C'était une catégorie avec Petit Peuple et autres. Donc il rentre dedans. Et c'est un manga tout doux qui est assez, on va dire, étrange et en même temps une lecture assez douce qui nous promet, on va dire, une belle histoire. De bons moments, autant de lecture, mais aussi en fait un peu de tristesse, parce que du coup c'est une sorcière que les humains, on va dire, évitent à tout prix parce qu'elle fait pousser des champignons qui sont persuadés que ces champignons sont vénéneux, qu'elle est méchante et autres. Alors qu'en fait ces champignons aident les humains à avoir une vie tranquille, honnêtement. C'est une sorcière totalement incomprise. Et on va en plus, d'autant plus dans le tome 2, comprendre aussi pourquoi. Donc c'est franchement un petit manga tout doux, tout mignon. Et donc j'ai acheté les 2 tomes sur Vinted, mais je vais acheter les autres tomes en magasin, parce que du coup je veux continuer à faire la collection, parce que ça a l'air, franchement, je suis tombée sous le charme de cette saga. Nous avons donc ensuite Dark Rise, et lui, celui-ci, il rentrait... Est-ce que je l'ai mis? Ah oui, pareil, dans du coup le menu 2, Automne de l'étrange, et c'était In the Dark I Heard a Call, et du coup c'était sur la dualité du bien et du mal et tout ça. Donc du coup c'est Dark Rise de l'auteur C.C. Paka que j'avais adoré pour du coup... Oh, j'ai le nom sur la langue. Prince Captif, voilà. Que c'est une saga que j'ai adorée, même si j'aurais aimé un petit message warning au début. Et donc du coup, c'est... Honnêtement, j'ai pas compris l'histoire. Voilà, purement et simplement. Ça a été soit j'étais pas dedans et donc du coup je l'ai pas compris. Mais honnêtement, pour moi, en fait, ça partait un peu trop dans tous les sens. Et du coup, je n'ai pas compris ni la finalité, ni l'univers. Donc, pour moi, c'est une énorme déception. Franchement, je m'attendais à beaucoup mieux. Donc voilà, c'est un roman très sombre, il faut être honnête. C'est un roman du coup entre le bien et le mal. C'est le combat éternel et incessant de la vie. Et donc du coup, nous avons des combattants pour le bien et nous avons ceux dans le mal qui essayent de faire revenir un roi déchu. Je vous dis comment moi je l'ai compris. Sauf que du coup, on arrive à une époque où du coup ce roi est en pleine reprise de ses possessions, de ses pouvoirs et il est aidé par des humains qui sont en soif de quête de pouvoir et de richesse. Et donc du coup le jeune homme que l'on voit ici est Will. Moi du moins je l'ai compris comme ça. Celui-ci c'est Will et c'est un garçon du coup qu'on suit dès le début et on apprend que sa mère a été tuée. Il décide donc de se venger et pour cela il monte à Londres. Il se fait engager dans une compagnie, la compagnie qui normalement emploie les assassins du coup de sa mère. Il va donc du coup tomber par hasard sur les chevaliers, donc ceux du bien. Ils vont donc comprendre et ils sont persuadés que du coup il est la réincarnation du chevalier de la dame qui est censée les aider du coup à devenir assez puissants pour combattre le roi. Sauf qu'en fait il n'est pas ce qu'il prétend être. Enfin honnêtement j'ai pas compris. J'arrive même pas à l'expliquer. J'ai essayé pourtant d'essayer de me remémorer l'histoire, mais je n'y arrive pas. Donc pour moi c'est une très très grande déception puisque ça commençait bien. Honnêtement, ça commençait bien, mais en fait je me suis perdue entre temps. Il y a une histoire de les gentils, c'est pas forcément des gentils, puisque du coup ce qui donne leur pouvoir c'est un artefact qui vient du roi du coup déchu, des méchants. Et enfin, pour moi ça part trop dans tous les sens. Du coup, voilà, j'ai pas tout compris. J'ai passé je sais même pas si je peux dire que j'ai passé un bon ou un mauvais moment de lecture parce que du coup je n'ai pas tout compris. Je l'ai fini, je n'ai pas abandonné le bouquin, je suis allée jusqu'à la fin, mais même la fin du coup j'ai pas compris parce que du coup il y a d'autres révélations qui arrivent en scène. Donc voilà, ça a été on va dire la
pour le moment, c'est ma plus grande déception de ce challenge-là. Nous avons ensuite un roman qu'on attendait. Je crois qu'il est depuis le début de l'année, il apparaît sur Booknode. Nous avons donc Fable de Adrienne Young qui, pareil, du coup, elle rentre dans le premier menu automne frissonnant et je l'avais mis du coup dans les portraits du mal parce que du coup, il fallait un visage sur la couverture qui est là. Donc ça, c'est la version reliée que j'ai. Je vous enlève du coup la jaquette, ça donne ça. Honnêtement, je préfère avec la jaquette. Donc voilà pourquoi je l'ai laissé. Normalement, j'enlève, mais là, j'aime bien. Et donc, c'est le tome 1, L'Aventurier des mers. Et honnêtement, il est juste génial. Déjà, la couverture est magnifique. Du coup, avec l'œil bleu qui fait très mer. Et je ne sais pas si vous verrez à la caméra, il y a un bateau au milieu. On comprend du coup pourquoi, parce que du coup, c'est une histoire de piraterie. Avec les longs cheveux bruns au burn qui sont magnifiques, que l'on retrouve du coup dans le roman, avec ces taches de rousseur. En fait, tout est décrit et ça en parfaite adéquation avec le roman. Nous suivons du coup Fable, c'est la jeune fille, qui vit sur une île avec que des hors-la-loi. Et donc pour survivre sur cette île, elle a été abandonnée très jeune par son père suite à la mort de sa mère, parce que son père estimait qu'elle n'était pas capable de survivre dans le monde des pirates. Elle veut donc lui prouver le contraire et donc réclamer son dû, c'est-à-dire son héritage. Elle va donc tout faire pour gagner assez d'argent pour pouvoir embarquer sur un bateau et donc quitter cette île de malheur. Elle y arrive, honnêtement de justesse, et du coup elle se retrouve sur un bateau qui du coup est assez louche. Ils font des histoires un peu bizarres en marge de ce qu'ils sont censés faire, parce que du coup c'est là qu'elle apprend que ce sont des pirates qui travaillent pour son père. Elle va donc essayer de savoir pourquoi, elle va donc se retrouver avec une famille. C'est la chose qui, à mon sens, Fable voulait le plus, juste une famille, des personnes avec qui elle peut compter, sur qui elle peut compter, des personnes qu'elle aime. Et c'est hyper impressionnant parce que du coup on voit l'évolution en fait qu'il y a dans son apprentissage à faire partie de cette famille. Il y en a même un à un moment donné qui lui dit qu'elle risque sa vie pour quelque chose, prouver qu'elle a de la valeur. Et du coup il y a un des personnages, si je me souviens bien, qui lui dit je suis incapable de savoir si je t'aime bien ou si tu es juste stupide. Enfin honnêtement c'est génial. Il y a une histoire d'amour, je vais être honnête avec vous, elle y est. Elle est toute douce, toute mignonne, elle donne du piquant à l'histoire, pas le piquant dans le sens olé olé du tout. Elle nous montre une autre facette d'un des personnages qui paraît très froid en extérieur. Donc voilà, et le tome se termine sur un énorme fracas, sur une énorme bombe au moment où ils pensaient qu'ils allaient pouvoir tous être heureux, pas forcément heureux, mais gagner leur liberté. Et bien en fait pas du tout. Donc voilà, j'ai adoré ce roman-là. C'est une pure merveille et j'ai vraiment hâte que Rajo nous sorte la suite. J'espère qu'ils vont nous la faire aussi en version reliée comme ça, parce que c'est un petit bijou. Honnêtement, c'est un petit bijou de piraterie qui, comme il en sort peu, du moins pour moi, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusée dans un roman de pirate, donc qui m'avait fait autant voyager aussi. Donc voilà, c'est une petite pépite pour moi. Nous avons ensuite un livre que j'ai lu sur recommandation de ma petite sœur, Vespertine, du coup, qui rentre aussi dans le menu 1. Et que du coup c'est Ghost Hunt, du coup c'est la chasse aux fantômes et nous sommes en plein dedans puisque du coup nous sommes dans un univers où les revenants enquiquinent un petit peu les humains, il faut être honnête. Ils posent de sacrés problèmes et pas qu'un peu, on va être honnête. Nous suivons la jeune fille du coup qui s'appelle Artemisia qui du coup vit dans un couvent et dans ce couvent là en fait on apprend aux jeunes filles à du coup embaumer et à faire en sorte que du coup les corps qu'elles reçoivent, les esprits qui peuvent les habiter ne deviennent pas des esprits un peu frappeurs qui n'embêtent plus du coup le monde des humains. Sauf que du coup c'est une jeune fille qui est aussi dotée de ce qu'ils appellent la vision, elle est donc capable de voir ses fantômes. Sauf que tout, on va dire, plus ou moins se complique à un moment donné puisque du coup le couvent est attaqué. Sauf que quand on lui dit d'aller chercher de l'aide, une des nonnes qui est censée les aider, elle va donc se retrouver elle-même du coup, elle va posséder ce qu'ils appellent une relique. Et dans cette relique, c'est un peu glauque,
un peu dégueu, mais franchement, j'ai adoré. Dans ces reliques, en fait, se trouvent des morceaux de corps d'anciens, du coup, revenants. Et c'est grâce à ces morceaux-là, en fait, qui sont capables de combattre les revenants. Et donc ceux qui normalement possèdent ces reliques, comme ils disent, ce sont des membres du clergé. Et donc elle va du coup se retrouver un peu, on va dire, pas prise au piège, parce que du coup elle va devoir cohabiter avec un revenant qui, soyons honnêtes, juste génial. Il est plein de sarcasme, c'est un revenant qui fait semblant d'aimer les humains alors que pas du tout, il les adore. Il n'attend que ça et pouvoir aider. Mais il aide, mais vous voyez, il dit à un moment donné, elle veut aider quelqu'un et il lui dit franchement pourquoi tu peux l'aider, il ferait mieux de mourir vu comment il est. Enfin, vous voyez, c'est un peu un méchant, un gentil méchant. Donc voilà. Leur conversation entre Artemisia et du coup le revenant sont remplies de sarcasme, mais aussi, on va dire, de bon sens, et il nous montre la condition humaine qui est assez impressionnante. Donc franchement, ça a été une énorme découverte et c'est, je pense, j'ai 3 coups de cœur, on va dire, sur cette sélection et il fait partie de mon top 1. Nous avons ensuite Fable et après nous avons un roman que je vais vous présenter juste après. Donc voilà, nous avons un revenant anti-héros un peu comme Aragorn. Il m'a fait penser à lui, honnêtement. Donc voilà, ça a été une très bonne lecture. Je ne sais pas si c'est un one-shot ou pas. Ça peut très bien être un one-shot parce que la fin est assez ouverte. Et ça se finit bien. Moi, du moins, quand je l'ai fini, je ne me suis pas sentie frustrée du tout. Donc voilà, honnêtement, c'est une très belle découverte. Et là, j'ai en version reliée. Vous voyez, ils ont décoré les pages. C'est Big Bang qui l'a sorti. Et ça, du coup, c'est la version quand j'enlève la jaquette. Honnêtement, il est magnifique. Et ça a été une très belle lecture. Et du coup, l'auteur, c'est Margaret Rogerson. Et elle a sorti Sorcery Autumn. Et je ne m'attendais pas à ce qu'elle puisse nous sortir une bombe. Une bombe pareille. Honnêtement, c'est une très très belle lecture. Et le dernier bouquin, ça fait quand même 7 lectures. Donc, ma 8e, nous avons Seul un monstre. Attendez, excusez-moi. Je vais éternuer, il va arriver, je le sens. Seul un monstre du coup de Vanessa Lane, c'est l'humaine qui nous le sort. Il est parfait. Honnêtement, il est juste génial. Et celui-ci, il va dans le menu numéro 3, Automne, douceur de vivre. Et c'était Chante-moi une chanson noire. Et là, on est en plein dans le duel de qui est un monstre et qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'un héros, comment on définit un héros et comment nous définissons un monstre. C'est purement et simplement voilà, la thématique pour moi de ce roman-là. Parce que qu'est-ce qui fait et qui décide qu'une telle ou telle personne est un monstre ou telle personne est un héros. Nous avons 2 versions de l'histoire, tout le monde voit les choses différemment. Donc voilà, ça, c'est un roman qui nous montre ça. Et franchement, c'est un vrai coup de génie de la part de l'auteur. Parce qu'il est juste génial. C'est un roman que quand on commence, on ne se rend pas compte que les pages tournent toutes seules. On le finit comme ça, sans s'en rendre compte. Nous suivons donc Joanne Chang-Hunt, elle a 2 prénoms, qui du coup se retrouve en vacances chez sa famille, chez la famille des Hunt. C'est une famille un peu spéciale parce qu'ils sont tous habillés avec d'époques complètement différentes. Il y en a qui sont victoriens, il y en a qui ont des années 80, d'autres 70, grunge. C'est une famille très éclectique. Et du coup, Joanne, on va dire, est un peu le mouton noir parce qu'elle est très, on va dire, normale. Elle paraît du coup normale quand on regarde la famille. Elle travaille du coup, elle a un job d'été et dans ce job d'été c'est une maison victorienne et elle a un crush d'été qui est juste, voilà. Sauf que ce crush là se retrouve être, on va dire, mortel. Puisque du coup le premier jour où ils ont un date, c'est là qu'elle se rend compte qu'elle a les pouvoirs de sa famille, chose que sa famille pensait qu'elle n'avait pas. C'est pour ça que personne ne lui a expliqué. Sauf que au moment où on est censé lui apprendre, eh ben, toute sa famille meurt. Elle est assassinée par une personne, son crush. Et c'est là qu'elle apprend que
son crush du coup, est ce qu'on appelle un héros. Et ce héros-là, en fait, a été créé et envoyé uniquement du coup, pour tuer les monstres-là. Ces monstres, quel est leur pouvoir? Pour être... faut que je vous le dise, pour que vous compreniez un petit peu. En fait, ils sont capables de voler quelques minutes ou quelques heures à un humain. Et donc, du coup, grâce à ça, grâce à ce vol, ils remontent dans le temps. Elle va donc se mettre en tête de sauver toute sa famille. Elle va donc faire une alliée avec un Oliver qui fait partie d'une famille, on va dire, adverse. Parce que ces deux familles-là se détestent royalement, cordialement, mais par-dessus tout. Ils vont donc faire une alliance pour du coup pouvoir sauver les familles. Lui est persuadé que ce n'est impossible, elle pas du tout. Et elle va donc du coup, grâce à lui, un peu découvrir comment fonctionne leur pouvoir. Elle va aussi retrouver une personne de sa famille. Elle va donc du coup pouvoir compter un peu sur elle. Ils vont donc du coup se lancer dans une véritable chasse aux informations, aux légendes. Parce que du coup on va aussi voir toutes les familles on va voir un certain nombre de familles qui font partie du coup de ces monstres. Je ne sais même pas si on peut appeler ça des monstres, mais ils font donc partie... Ils partent à la chasse aux informations, à comprendre pourquoi du comment, qui est ce héros, comment il est arrivé, parce que du coup il ne fait en quelque sorte partie d'aucune archive, parce que chaque famille a une archive sur comment va se passer telle ou telle chose. Donc ils vont chercher à comprendre pourquoi, le comment. Ils vont se lancer dans une véritable chasse aux informations, mais du coup en fait ils vont se rendre compte que tout le monde a été manipulé dès le début, que ce soit monstre ou héros. Et donc, du coup, Joanne va devoir se retrouver à devoir défaire ce qui a été créé. La fin m'a fait pleurer, honnêtement. Quand elle défait le héros, j'ai pleuré, parce que ça m'a fait mal au cœur, parce que du coup, en fait, aucun des deux n'y est pour quoi que ce soit, mais ils doivent chacun faire un choix qui est crève-cœur. Donc voilà, c'est un très très beau voyage dans le temps, parce que du coup, nous voyons et nous explorons le temps avec eux. Et j'ai adoré. Les détails sont juste impressionnants. Et oui, ça casse un peu les codes de ce qu'on peut lire dans science-fiction sur le voyage dans le temps ou autre. Et j'aime beaucoup. Ça me paraît beaucoup moins, on va dire, mathématique ou très... vous voyez, très terre à terre. Ce qui peut être compliqué pour un livre sur roman, sur un livre sur le voyage dans le temps. Mais là, au contraire, en fait, la façon dont c'est expliqué me paraît, pour moi, on va dire, la plus plausible. Et j'adore. Donc voilà, ça a été une très belle lecture et comme je vous l'ai dit, c'est un livre que j'ai fini en une traite tellement il était juste génial. Et voilà, je vous les ai du coup tous montrés. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, si ceux que moi j'ai pas aimés vous les avez aimés, si ceux que moi j'ai aimés vous avez détesté, si au contraire vous les avez aimés tout comme moi. Mais honnêtement, oula, on va y arriver. Ces trois-là sont vraiment mes coups de cœur. C'est juste impressionnant. Celui-ci a été ma plus grande déception. Je pense que j'attendais soit beaucoup trop, soit comme j'ai pas compris l'univers, je n'y arrive pas. Et ça, c'est ma lecture un peu doudou de ma sélection, parce que voilà, ça a été juste... je l'ai lu entre deux bouquins, donc ça a été une belle lecture qui, vous voyez, qui réchauffe le cœur, qui fait un peu de bien, qui apaise l'esprit. Voilà. En tout cas, moi, je vous dis du coup à lundi pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis à lundi. Bye bye!